Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Catherine Remy, votre chargée de relations chez AXA IM Select. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de notre Parole d'expert, présentée par notre Head of Portfolio Management chez AXA IM Select, Koen Pierreux. Il aura le plaisir de parcourir avec vous les événements ayant marqué les marchés financiers ces 3 derniers mois et vous expliquera dans quelle mesure ceci a influencé nos résultats. Il vous exposera ensuite ce que nous pouvons encore attendre du prochain trimestre. J'espère que ce petit film vous permettra d'avoir un bon résumé des derniers développements intervenus sur le plan macroéconomique. Je reste naturellement à votre disposition pour toute question supplémentaire. N'hésitez donc pas à me contacter par email ou sur mon portable. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez chaque jour. À bientôt! L'année 2026 avait démarré sur les chapeaux de roue sur les marchés financiers. Les banques centrales avaient en effet l'intention de baisser les taux d'intérêt partout dans le monde. Plusieurs gouvernements avaient prévu d'importants budgets pour soutenir la croissance. Et les entreprises pouvaient, quant à elles, afficher de belles perspectives de bénéfices. Cela a conduit à une hausse des marchés, tant les actions que les obligations ont délivré des résultats positifs jusqu'à fin février. C'est alors qu'Israël et les États-Unis ont lancé une opération militaire contre l'Iran. Cela nous a contraints à céder nos gains de ce début d'année et une grande incertitude a envahi les marchés. Le conflit en Iran a pour conséquence que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est pratiquement à l'arrêt. Ce détroit est la principale route pour transporter le pétrole et le gaz vers l'Asie. Le blocage a donc entraîné une forte augmentation des prix de l'énergie. Plus ce conflit dure, plus nombreux sont les pays et consommateurs qui devront payer ces prix plus élevés. Cela empêche les banques centrales de baisser les taux d'intérêt, comme prévu, et pourrait même les obliger à les augmenter afin de maîtriser l'inflation. Le consommateur qui doit consacrer une plus grande partie de son budget à l'énergie dispose de moins de ressources à dépenser ailleurs, ce qui peut donc peser sur l'économie. Au début de l'année, nous étions surpondérés en actions. Nous avons financé cela en maintenant moins de liquidités dans les portefeuilles. En mars, nous sommes devenus neutres par rapport aux actions. Nous avons aussi complètement revu notre allocation régionale. Pendant plusieurs mois, nous avions été positifs vis-à-vis des actions du reste du monde par rapport aux actions américaines. L'Amérique était en effet devenue chère et une certaine lassitude s'était installée par rapport à la technologie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous pensons que l'Amérique est mieux positionnée pour sortir de cette crise énergétique. Elle n'a en effet pas besoin d'énergie étrangère et son secteur technologique est moins cher qu'il y a quelques mois. Les obligations ont souffert des attentes d'inflation plus élevées. Dans cet environnement, notre fonds satellite a nettement mieux performé que notre fonds principal. Le fonds satellite a une sensibilité plus faible aux fluctuations des taux d'intérêt et a donc subi un impact moindre de la hausse des taux. Nous avons augmenté notre exposition aux obligations liées à l'inflation, car nous pensons qu'une inflation plus élevée sur une période prolongée est le principal risque de ce conflit. La durée du conflit déterminera l'impact des prix élevés de l'énergie sur l'économie. Aujourd'hui, le prix du pétrole à livrer dans quelques mois n'a pas augmenté aussi fortement que le prix du pétrole qui devra être livré le mois prochain. Ce prix plus bas montre que la plupart des négociants s'attendent à ce que le conflit ne dure pas longtemps. Une déception à cet égard pourrait entraîner une inflation plus élevée, des taux d'intérêt
à nouveau en hausse et des actions sous encore davantage de pression. Une libre circulation au sein du détroit d'Ormuz entraînerait une baisse des prix de l'énergie et nous verrions probablement la croissance économique se stabiliser, permettant ainsi une stabilisation de la confiance des consommateurs. Nous suivons naturellement la situation au jour le jour, afin d'identifier les éventuelles opportunités et nous adapter si nécessaire. Nous sommes devenus plus prudents vis-à-vis des actions et nous avons une préférence pour l'Amérique. Grâce à des valorisations devenues plus intéressantes et à leur solide approvisionnement en énergie, nous pensons que les États-Unis se remettront plus facilement de ce conflit. Et étant donné que les annonces concernant la recherche ou non d'une solution au conflit peuvent fortement influencer les marchés, nous avons choisi de rester neutres par rapport aux actifs risqués durant cette période. Il me reste à vous remercier de votre confiance et à vous dire à bientôt.